Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti! Des chercheurs travaillant sur des projets indépendants ont créé des intelligences artificielles bilingues qui peuvent apprendre une nouvelle langue sans piocher dans un dictionnaire existant, et même sans intervention humaine. Une avancée remarquable. Imaginez que vous donniez à une personne de nombreux livres en chinois et en arabe, tous différents, et que vous lui demandiez de traduire du chinois en arabe. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Eh bien, un ordinateur peut le faire. Voici ce qu'annonce Miquel Artex, ingénieur informaticien à l'Université du Pays Basque, UPV, de San Sebastián en Espagne. Il est l'auteur de l'un des 2 articles scientifiques publiés sur ARXIV et décrivent une méthode d'apprentissage automatique, machine learning, non supervisé capable de réaliser des traductions sans recourir à un dictionnaire. Le système fonctionne également sans texte parallèle ou identique existant dans une autre langue. Le second article, un supervised machine translation using monolingual corpora only, totalement indépendant mais qui utilise la même technique, est l'œuvre de Guillaume Lample, un ingénieur en informatique français travaillant pour le département des intelligences artificielles de Facebook. Dans les 2 cas, les chercheurs démontrent qu'un réseau neuronal peut apprendre à traduire une langue sans aller piocher dans un dictionnaire. Ces dernières années, la traduction automatique a fait d'immenses progrès grâce aux réseaux neuronaux qui ont dopé les performances de l'apprentissage automatique. Cependant, ce type d'IA a nécessité de gros volumes de contenu traduit préalablement par des humains. La traduction est le fruit d'un apprentissage supervisé au cours duquel la machine fait une supposition puis reçoit la réponse correcte d'un humain, ce qui lui permet ensuite d'ajuster son traitement en conséquence. Cette méthode est efficace pour les langues très répandues, l'anglais ou le français par exemple, pour lesquels il existe de nombreux documents parallèles. Mais elle fonctionne nettement moins bien pour des langues rares qui n'offrent pas d'un tel corpus. L'IA fait de la géographie pour apprendre les mots. Dans le cas des 2 nouvelles méthodes dont il est question, les experts ont développé un apprentissage automatique non supervisé. Pour cela, ils se sont appuyés sur les associations identiques qui existent entre des mots quelle que soit la langue. Par exemple, le mot table est souvent employé avec le mot chaise. Partant de là, la machine va cartographier ses connexions pour chaque langue, un peu comme un atlas routier où les mots remplaceraient les noms des villes. L'IA rapproche ensuite ces cartes et repère les connexions similaires mais avec des noms différents. C'est ainsi qu'on obtient un dictionnaire bilingue sans données préalables. Une sacrée prouesse technique. Les 2 systèmes d'IA sont capables de traduire non seulement des mots individuels, mais aussi des phrases complètes. Pour ce faire, 2 techniques d'entraînement sont utilisées. La première, nommée back translation ou traduction inversée, consiste à traduire grossièrement une phrase d'une langue vers une autre puis à la traduire à nouveau dans sa langue d'origine. Si la traduction de retour n'est pas identique à l'original, le réseau neuronal ajustera son fonctionnement en conséquence. La seconde technique d'entraînement nommée denoising, que l'on peut traduire par réduction du bruit, est similaire à la traduction inversée dans son principe. Elle consiste à ajouter ou retirer des mots à une phrase puis à la traduire. C'est en combinant ces 2 techniques que les chercheurs ont obtenu les meilleurs résultats. Au cœur des 2 systèmes, celui de Miquel Artex et celui de Guillaume Lample, se trouve une étape qui crée une représentation plus abstraite d'une phrase avant de la traduire dans un autre langage.
Cette capacité d'abstraction est un élément clé dans la perspective de la création d'une intelligence artificielle généraliste. Interroge. Les deux chercheurs estiment qu'ils pourraient progresser en intégrant les variantes de leurs techniques respectives. La capacité d'abstraction que les chercheurs ont réussi à intégrer dans leur système d'apprentissage automatique non supervisé est déterminante. À noyau, Fotolia, le machine learning non supervisé est un élément clé de l'IA de demain. Les deux systèmes ont été comparés sur des tests de traduction anglais-français tirés d'une base commune de 30 millions de phrases. Ils ont chacun obtenu un score de 15 dans un sens, anglais-français, et dans l'autre, français-anglais. Sur le même exercice, Google Traduction obtient un score de 40, mais le service utilise de l'apprentissage supervisé. Les traducteurs humains sont en tête avec un score de 50. Si la méthode non supervisée est encore loin de ses niveaux de performance, elle se révélait déjà meilleure que la traduction mot à mot. De plus, les auteurs précisent que leur IA pourrait progresser si l'on introduisait une part d'apprentissage supervisé avec quelques milliers de phrases traduites en parallèle. Le système est encore balbutiant, mais il va assurément progresser. Et le simple fait qu'une machine soit capable d'apprendre à traduire sans intervention humaine est déjà un immense progrès.